Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing sur le système Full-King. Alors, on va commencer ici avec le setup du crossover, donc sur le Dow Jones en 2 minutes. Donc, première alerte ici après 14h30. Donc, c'était une alerte qui a eu lieu à 15h. Donc, c'était une vente. On prenait le stop loss minimum de 40 points. Donc, c'était une entrée en position pardon, autour des 844. Donc, un stop loss autour des 884 et vous aviez derrière bien l'objectif qui était atteint, donc un risk reward de 1. Ici donc plus ou moins 40 points d'atteint sur le premier setup. Pour rappel, un premier setup réussi. Au revoir et merci. La journée est faite sur ce setup là. Nous sommes ici sur le Dow Jones en 500 ticks avec l'écosystème du Full King. Donc là, on commence donc à partir de 9h, 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 c'est ici, voilà. Donc on analyse ce qui se passe après 9h. Donc ici, première alerte, King TT à la baisse, on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance est clairement haussière, on oublie. Ici, on n'a pas de setup de divergence appliqué, donc on n'a pas de priorité en soi. Donc ici on a une alerte King TT à l'achat. On regarde le range long terme, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit se fier à la tendance et à la zone. Donc on est en tendance haussière, on est en zone haute, c'est-à-dire au-dessus ici de la bande grisée. Donc on pouvait entrer en position. C'était ici. Où est la flèche? Voilà, c'était ici. On avait un stop loss ici maximum de 70 points, donc il n'est pas atteint et on devait aller rechercher le contact ici avec l'enveloppe opposée, donc soit c'est là, donc c'est plus ou moins ici du BE, on est monté à plus de 20 points, soit de BE, soit 10 points, donc personnellement je vais la considérer comme ABE dans les statistiques. Ici ensuite on avait un setup de divergence qui est prioritaire, donc on ne considère pas l'alerte King TT qui est là. Vous aviez le break de la ligne de tendance court terme ici en orange qui s'est fait là. Derrière, vous êtes allé chercher l'objectif 1 ici avec 70 points et notre stop loss de 70 points n'a pas été recherché. Donc là, on a un premier objectif atteint avec 70 points. Ici derrière, on a pour le moment, eh bien, un stop qui était descendu ici autour des 50 points de mémoire, donc juste au-dessus du dernier plus haut. Dernier plus haut, c'est là, donc c'est plutôt 60 points, 60-62 points. Et pour le moment, eh bien, le deuxième lot est toujours en cours. Éventuellement, bon bah voilà, il est 21h30. Si vous n'avez pas envie de faire d'overnight, vous coupez ici, vous êtes en léger gain ou ABE. Sinon, eh bien, il faut être patient et laisser continuer le trade. Pour rappel, une fois qu'on atteint à proximité, enfin quoi que là, ça aurait pu être fait, hein, puisque c'est la proximité de la zone basse ici, sur laquelle on peut éventuellement se mettre à BE. Si c'était le cas, eh bien, vous auriez été stoppé BE ici. Donc voilà pour le 500 tick. On va passer maintenant au 100 tick. Hop. Alors, ici, par rapport à 9h, on n'a rien de spécial à se mettre sous la dent. À part peut-être, oui non, celui-là n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que vous avez un setup de divergence qui demande à être validé, et donc ici, eh bien, vous ne pouviez pas prendre position à la vente. Ensuite, ici, alerte King TT. Pas de zone, enfin pas de range long terme actif, donc on regarde la tendance est clairement haussière ici. Pas de setup de divergence par rapport à ce plus haut là, donc là on devait regarder pour ces deux alertes le range long terme, donc il n'est pas actif, donc on regarde la tendance est toujours haussière, donc on ne pouvait pas entrer en position ici, donc il n'y avait rien à faire en fait au matin. Pour rappel, les flèches noires ce sont les alertes King TT qui sont validées dans la zone grisée et
tout ce qui se passe dans la zone grisée est considéré comme un ventre mou d'un range ou d'une fluctuation tendancielle, et donc on ne prend pas position dans ce ventre mou. Ensuite, ici, vous aviez des setups de divergence. Donc, le premier à être validé, c'est celui-là par ce magnifique break ici. Il atteint son premier objectif à 25 points et le deuxième objectif beaucoup plus tard ici à 80 points. Ensuite, vous avez ici, oui, vous aviez ici l'alerte King TT, mais que je n'ai pas considéré parce que vous aviez un setup de divergence ici entre ces deux sommets qui pouvait déjà être considéré. Il a lieu après, entre ces deux sommets-là. Vous voyez la petite barre orange ici qui est donnée. Validation, bon, bah, ici c'est quasi sur la bande grisée. Donc ça, c'est à vous de voir si vous prenez ou pas. Personnellement, j'aurais tendance, si je suis déjà dans celui-là, à ne pas reprendre celui-là. Maintenant, vous voyez que c'est ici un double top légèrement décalé. Donc voilà, vous aviez une information supplémentaire chartiste qui pouvait vous donner un peu plus de probabilité de réussite. Et effectivement, on est allé rechercher le premier objectif à 20 points et de nouveau le deuxième objectif ici en bas à 80 points. Donc là, ici, ça nous fait 100 points sur celui-là et 105 points sur celui-là. Donc ça nous fait tout simplement 205 points. Ensuite, on attend après la fin, donc le contact avec la borne basse, ici 15 chandeliers, avant de reprendre position éventuellement sur une alerte. Vous aviez des setups de divergence à la hausse qui sont validés ici en zone grisée. Donc là, on est en priorité acheteuse, ce qui fait que ici, sur l'alerte King TT acheteuse, on pouvait entrer en position. Le stop de 70 points n'est pas atteint puisque le plus bas se fait à 46. Et là, eh bien, on a l'opportunité de sortir ABE sur cet achat-là. Ensuite, vous aviez des setups de divergence à la hausse comme celui-ci, par exemple. Alors celui-ci, vous aviez l'oblique baissière qui était là. Oups, pardon. Vous aviez 8,5, donc vous aviez la possibilité ici d'entrer sur ce chandelier-là et d'aller rechercher ici. Ou si vous ne le faisiez pas sur celui-là et que vous attendiez un peu plus, vous pouviez le faire ici. Hein, donc on peut le considérer là par exemple. Vous alliez rechercher ici 25 points sur l'objectif 1. Ici on laisse du mou, c'est-à-dire qu'on place notre stop ici 4-5 points en dessous et on laisse le trade travailler pour le deuxième lot. Et ici on allait rechercher choup, le deuxième objectif là-bas à 95 points. Jusqu'à arriver là, eh bien, on ne considère aucune des autres alertes qui sont vendeuses. Pourquoi? Parce qu'on est dans un setup prioritaire acheteur qui se termine là, plus 15 chandeliers. Et après, on est à 21h30 ici. Donc bon, bah voilà, il n'y a plus rien à faire sur le Santic. Alors sur le Santic, ça donnait ici pour le lot 1, on avait donc 75 points, et pour le lot 2, 95 plus 85 plus 80, vous aviez 260. Ce qui fait au total 260 plus 70 pour le 5 centiques plus 40 pour le crossover. Vous aviez un potentiel aujourd'hui de 370 points sur le Dow Jones. Voilà qui termine la vidéo de débriefing du jour. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Pour rappel, on a, grâce à vous, dépassé les 1000 abonnés et je compte sur vous pour atteindre les 2000. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!